Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode sur la série My Team avec BMW. On va se retrouver de suite au niveau du RH pour améliorer le simulateur. Ce qui va nous permettre en fait d'accélérer les compétences de notre second pilote au niveau de son rythme de course. Et ensuite on se retrouvera au niveau de l'arbre R&D. Où ici on va prendre une upgrade au niveau du moteur, parce que bien sûr comme vous avez pu le remarquer, il va falloir qu'on rattrape notre retard au niveau du moteur. Et ensuite je choisis de prendre une amélioration sur l'aérodynamisme. Ensuite une fois que cela est fait, on va se retrouver tout de suite pour mettre en place les activités. Donc là pour les activités on va essayer de faire une amélioration comme d'habitude au niveau du moral des départements. Récupérer un peu de popularité et de ressources. Et si j'ai un peu le temps, on va essayer d'augmenter un peu les statistiques du second pilote. Donc dans un premier temps, j'utilise l'amélioration de l'équipement aéro, comme je décide de faire des upgrades là-dessus. Je leur booste le moral pour qu'il y ait moins de possibilités d'échec au niveau de la pièce. Ensuite là, je suis en train de réfléchir un peu sur ce que je vais mettre comme prochaine pièce. Ici, je vais décider du coup de quand même prendre l'amélioration du moral du département de la chaîne motrice, quitte à perdre un peu au niveau des autres infrastructures, tout simplement parce que j'ai vraiment besoin d'un gros boost moral pour cette infrastructure, vu que je suis en retard au niveau des recherches et développement du moteur. Ensuite, on accélère un petit peu le temps pour essayer de se retrouver au Grand Prix d'Azerbaïdjan. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Donc là on se retrouve ici tout de suite sur mon poste de travail où ici comme vous pouvez voir on a un petit recap en fait du développement de la voiture. Donc notre voiture évolue plutôt bien comme vous pouvez voir par séquence. Si vous regardez bien en fait mes résultats sont plutôt satisfaisants étant donné que j'ai fait 8ème, 7ème, 13ème, 5ème et 8ème. Si jamais aujourd'hui je fais de nouveau un top 8, je déciderai au prochain Grand Prix d'augmenter la difficulté à 100%. Comme vous pouvez voir ici, je suis bien à 97%. Donc si jamais je vois que je fais de nouveau un top 8 sur ce Grand Prix, le prochain sera à 100%. On va se retrouver de suite pour les essais libres. Donc ici, mes réglages sont assez simples. C'est privatiser en fait la vitesse max en ligne droite. Donc pour ça, il me semble que j'ai un réglage de l'aérodynamisme à 3 puis 4. Donc ce circuit là en fait c'est un circuit assez complexe car il est urbain et en plus de ça il y a beaucoup de virages et des très grandes lignes droites. Donc on peut pas en fait mettre beaucoup d'appui pour réussir correctement les virages. On est obligé vraiment de privatiser ces grandes lignes droites, sinon les constructeurs qui ont des moteurs plus puissantes en fait que nos propres voitures vont nous fumer en ligne droite, et ce qui fait qu'on va perdre énormément de temps. Mais bon, même si l'aérodynamisme en fait nous permet pas de prendre en fait des virages rapides, on arrive quand même ici assez facilement à prendre les virages. Ici en fait, comme vous pouvez le voir, c'est l'enchaînement vraiment pas le plus dur, mais celui qui est le plus complexe. C'est la partie du château qui est très serrée, avec un gauche-droite assez rapide, où beaucoup de voitures, je pense, vont y laisser des débris pendant le Grand Prix. Ensuite, ici en fait, on a un secteur 3, vous allez voir, c'est quasiment que la ligne droite de ce secteur 3. Vous voyez ici, on commence le secteur 3 à partir de maintenant. Ici, on a un virage. Après, on va avoir un virage rapide sur la gauche, un virage rapide sur la droite. Et maintenant, c'est que de la ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment privatiser un aérodynamisme qui nous permet en fait d'avoir le plus de vitesse max possible. Et donc maintenant que ces essais libres sont terminés, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour aller faire en fait des qualifications. D'ailleurs on va revenir vite fait ici sur le classement. En fait, comme vous avez pu le remarquer, sur ce classement là je suis la voiture la plus rapide et largement du plateau, et pourtant je n'ai pas réussi à faire le sprinter. Donc comme quoi hein, vous voyez bien que le sprinter, je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils calculent leur chrono, mais en tout cas ça correspond pas à ce qui se passe vraiment pendant les essais. Donc là on est bien au niveau de la Q1,
où on va faire notre premier tour. Comme d'habitude, objectif aller en Q2, objectif minimum la 12e place. Donc là, je vous laisse regarder ce petit tour pour voir avec moi si je vais réussir à me qualifier en fait en Q2. Comme vous pouvez le voir, mon coéquipier est devant nous, donc j'espère qu'il va pas nous gêner car on a bien vu jusqu'à présent que notre coéquipier a moins de rythme que nous. Mais pour le moment, il a l'air d'être un peu plus rapide que nous. Maintenant, on va voir ici en fait au niveau du fin de secteur 1, début de secteur 2, qui est en fait le secteur où il y a le plus de virages à faire. Il n'a pas l'air de nous avoir gêné car il est toujours devant nous. Ici on se retrouve au niveau du secteur 3 pour la fin de ce tour, où là on a la grande ligne droite avec les deux virages gauche-droite rapides où on ne décélère pas. Et là on va voir ensemble si j'arrive à me qualifier en Q2. J'ai l'impression que mon coéquipier est beaucoup plus rapide que moi. Et ça fait qu'on arrive à la 17e place. La disaster class. Carrément, je suis éliminé en fait de la Q2, de la Q1. Même pas, j'arrive à aller en Q2. Et là, on peut voir que Mick Schumacher, lui, arrive en Q2. C'est la première fois depuis que j'ai commencé cette carrière qu'il arrive à aller en Q2. Par contre, moi, du coup, je suis sorti en Q1. Alors ça, je suis vraiment sur le cul. On va regarder la grille ensemble pour savoir où est Mick Schumacher. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Leclerc, Sergio Perez et Albon, Ricciardo, Vettel, Stroll et Carlos Sainz. Norris, Gasly, Esteban Ocon et Schumacher. Il est à 14e, hein. Il aurait pu faire mieux sachant qu'il avait fait 11e en Q1. Mais bon, il est toujours devant nous, donc on peut pas trop lui en demander plus car pour le moment il a fait mieux que nous. Allez, on va se retrouver de suite au niveau du tour de mise en grille pour bien chauffer le pneu. Le problème ici, c'est que c'est un peu comme à Monaco, la partie sinueuse est très dure pour faire chauffer les pneus. Donc là, au niveau de la stratégie, j'étais en train de réfléchir, là, les tendres hard me plaisent pas trop, donc j'ai voulu faire en fait, j'aimerais faire un tendre médium si je peux, et en fait j'ai remarqué que c'est clairement pas possible de faire un tendre médium. Ou un médium tendre, car les tendres ne durent pas assez de tours avant d'arriver à l'état critique, en tout cas de ce que eux ils prévoient. Donc je décide de rester sur la stratégie de base qui est tendre hard, et avec ces tendres là en fait je vais essayer d'attaquer le plus possible, essayer de grappiller le plus de place possible avec ces tendres, car c'est pas avec les hard que j'aurai beaucoup de rythme. Donc il va falloir vraiment que je profite de la vitesse que je gagne grâce au tendre pour y faire vraiment la différence, et ensuite sécuriser ma position avec les hards en faisant un seul arrêt au stand. Donc là on est au début du tour de mise en grille, et comme vous pouvez le remarquer, je suis vraiment le seul en tendre au niveau de mes concurrents devant ou derrière. Ils sont soit en médium soit en hard, donc ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on va faire un meilleur départ qu'eux. On aura moins de grip en fait sur le départ, donc plus d'accélération. On va espérer en fait que ça suffise pour les doubler dès le début, pour essayer d'être à peu près à la 12-13e place dès la fin du premier virage, et ensuite essayer d'augmenter en fait mon rythme de course pour essayer d'avoir le plus de gagner le plus de place possible avec ces temps. Ici vous avez vu que j'ai légèrement touché le mur mais j'ai rien cassé. On va se retrouver ensemble pour la fin de la mise en grille. On a des pneus bien chauds. Maintenant on va espérer réussir un très bon départ. Normalement au vu, même si on n'est plus en fait parmi le top 4 au niveau puissance moteur, on a quand même un très bon moteur, donc on va essayer de compter là-dessus pour réussir notre départ. Entre ça, le manque de la baisse d'essence et les tendres, on devrait réussir à faire un très beau départ. Allez, c'est parti. On utilise toute la puissance du moteur. La première impulsion n'est pas très bonne, mais alors la deuxième, on n'a vraiment pas du tout de grip. Ici, je décide de me mettre légèrement à l'extérieur de Fiat. Et là, ici, en faisant l'extérieur, on arrive à grappiller énormément de place. On se retrouve à la 10e place dès le premier virage. On va regarder ensemble ce qui s'est passé. Mais quelle masterclass du pilote BMW qui arrive en l'espace de même pas un virage de passer de la 17e place à la 10e place. Donc ça fait 8 places de gagner, c'est énorme.
Ici vous voyez bien, regardez comme j'enroule à l'extérieur, c'est trop facile pour le pilote BMW. On va essayer maintenant de ne pas perdre cette place et de pourquoi pas réussir à en récupérer. Maintenant on se retrouve vraiment avec des pilotes qui ont la même stratégie que nous. Ici on décide de faire cash au deuxième virage, au troisième virage pardon, les freins sur Stroll, c'est propre entre les deux pilotes, il n'y a pas de souci. Maintenant la prochaine proie c'est Vettel, allez on y croit, on va jouer en tout cas le coup à fond. Allez, maintenant on essaie de réaccélérer et là on voit en fait au niveau de la réaccélération de ce petit gauche-droite, j'ai vraiment beaucoup de mal. On va revoir ensemble ici mon dépassement sur Stroll en lui prenant l'intérieur, c'est propre entre les deux pilotes, pas de contact, rien, c'est assez facile. On se retrouve au niveau du quatrième tour et là on a Vettel et Albon et là on voit que mon moteur, j'arrive à fond et là ici on prend l'extérieur comme on a fait en fait au premier tour. Attention, je sors un peu large, j'ai failli toucher le mur mais ça passe, j'arrive à passer en fait devant le pilote de Ferrari et Red Bull. Assez facile ici, mon double dépassement, on réaccélère et ici on a une meilleure accélération parce que forcément Albon et Vettel sont en train de s'attaquer. On va revoir ensemble, regardez que je prends bien à l'extérieur ici et il se gêne en fait parce que Albon essaye de m'éviter, donc il gêne Vettel. Et ici après ça passe et ils n'arriveront pas à revenir à ma hauteur. Par contre c'est une belle bagarre de nouveau entre les deux pilotes. Qui c'est qui s'en sort? C'est Albon, non c'est Vettel qui est passé devant Albon. On se retrouve de suite au niveau du tour 6 où les premiers pilotes commencent à s'arrêter. Comme vous pouvez le voir maintenant, mes ingénieurs me disent qu'il faudra que je m'arrête au tour suivant. Donc je suis pas sûr de vouloir m'arrêter en fait au tour suivant, car j'aimerais vraiment essayer la stratégie tendre médium pour essayer d'avoir un peu plus de vitesse de pointe. Ici en fait on arrive au tour 7. Fin du tour 7, début du tour 8, je suis censé rentrer au stand pour changer mes pneus, mais je décide quand même de continuer. On va vraiment essayer d'aller chercher en fait ce 12e tour avec les tendres. Je pense pas que ça va être possible car j'ai beaucoup d'usure sur mes pneus arrière. Mais on va quand même tenter, parce que si je fais tendre médium, j'aurai vraiment beaucoup plus de rythme que les autres en hard. Et pourquoi pas réussir à faire un exploit sur cette course. Et là on voit ici, on arrive à la fin du tour 8, je décide en fait de rentrer au stand et de pas aller jusqu'au tour 12, tout simplement. Pourquoi? C'est parce que mes pneus arrière sont vraiment usés, j'ai presque 70% d'usure sur mes pneus arrière. Et là qu'est-ce qu'on voit? Safety car, et là safety car est de sortie. Mais c'est vraiment un timing extraordinaire, c'est-à-dire que là on a un arrêt au stand gratuit, tout le monde va être bloqué avec un delta qui sera très très bas, donc ils pourront pas être à pleine puissance. Nous ici on vient, on rentre au stand comme si de rien n'était. C'est vraiment un arrêt gratuit ce qui vient de m'arriver. Pour une fois qu'on a de la chance, on va essayer d'en profiter. Ici je dois repasser la safety car pour rattraper le premier, car la safety car du coup va attendre Lando Norris qui est pour le moment premier. Et on va essayer en fait de revoir un peu ce qui s'est passé, pourquoi une safety car a été déclenchée. Et là on revoit ici, alors on a Stroll, oh là là mais il y a Stroll en fait, on ne voit pas très bien mais Stroll en fait a spin au niveau du gauche-droite qu'on doit prendre à fond. Et là après il y a un gros carnage entre tout le monde et forcément la safety car est sortie, il y a beaucoup trop de débris sur la route. Je trouve ça assez fou qu'il y ait seulement Romain Grosjean qui est la voiture cassée et qui est obligé d'abandonner au vu de tous les crashs qu'il y a eu. C'est tout bon pour nous parce que du coup entre l'accident et le fait que les pilotes doivent rentrer au stand pour faire changer leur aileron et changer leurs pneus, on est quasiment sûr de faire un podium en cette fin de course, sauf si je fais une erreur à mon tour. Mais si on fait pas d'erreur, on a vraiment ce podium à portée de main. Et là on voit de suite, mais qu'est-ce que je fais? En fait je loupe complètement mon freinage. Je décide de vite repasser la marche arrière pour pas gêner les autres et revenir en piste. Et là je vois qu'il y a Albon qui arrive à fond. On va le laisser passer, on va essayer de reprendre ici sans gêner les autres. Et en fait ce qui se passe c'est qu'Albon normalement il est obligé de me rendre ma position, car c'est interdit de doubler sous safety car, même si c'est une erreur de ma part et que dans le monde réel normalement jamais de la vie Albon est censé rendre la position vu que c'est une erreur de ma part. Mais sur le jeu il le comptabilise pas, il voit juste que Albon m'a doublé sous safety car. Je pense qu'il va même prendre une pénalité. Ici on revoit en fait, je reviens, c'est assez dangereux ce que je fais quand même. J'aurais peut-être dû me mettre un peu plus à l'intérieur. Ici on voit en fait que le pilote Renault est venu en fait mettre son aileron dans notre boîte de vitesse, mais il a rien cassé, par chance, heureusement. Et là on se retrouve sur le moment de relance avec Albon devant nous. Je décide de tout de suite l'attaquer en prenant l'extérieur comme j'ai pris l'habitude de le faire sur ce Grand Prix.
mais ici il a une meilleure accélération que moi. Au niveau du premier virage, au deuxième virage, je lui refais l'extérieur et cette fois-ci ça passe, on a une meilleure accélération et il restera derrière nous. Comme vous pouvez le voir, il a pris 5 secondes de pénalité parce qu'il nous a pas laissé passer. C'est un peu malheureux car en soi c'est mon erreur, donc il n'était pas censé en fait prendre ces 5 secondes de pénalité. Ensuite, maintenant, objectif, pourquoi pas, comme on a la même stratégie que Lando Norris, c'est d'aller le chercher pour pourquoi pas prendre cette première place. Ici on voit que Albon se montre dans mes rétroviseurs pour essayer de me repasser. Forcément maintenant lui il a 5 secondes à rattraper. Il va falloir qu'il utilise la pleine puissance de son moteur Honda pour réussir en fait à nous rattraper. On revoit ici en replay le déplacement que je fais sur Albon. Ici on voit qu'il reprend en fait un peu plus de vitesse que moi. Et là on nous fait de nouveau l'extérieur. On voit qu'il était un peu gêné parce qu'il est monté en fait sur les vibreurs à l'intérieur du virage. Allez, c'est parti pour la chasse sur Lando Norris. On va vraiment utiliser la pleine puissance de notre voiture pour essayer de le rattraper. Ici, le passage le plus délicat, pas forcément le plus difficile, mais le plus délicat, car il y a vraiment juste la place pour une monoplace. Donc si on est trop à gauche ou trop à droite, c'est le crash assuré. Allez, c'est parti, on essaye vraiment d'accélérer. Oula, là il y a une légère touchette, heureusement il n'y a que le pneu qui a touché, je n'ai rien cassé. J'ai eu beaucoup de chance. Allez, on va vraiment profiter de cette grande ligne droite en fait pour le rattraper, car c'est vraiment là où j'ai le plus de vitesse. Ici, allez, on passe les vitesses, on prend le premier virage à droite rapide. Ici on fait l'enchaînement gauche-droite ou Stroll. Ici en fait, je pense à cause de cette nuisée, ici il a fait un spin et un tête à queue. Et forcément, comme toutes les voitures se suivaient, ça a amené au crash. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lando Norris se met tout à gauche? J'ai la prise. Mais oui, Lando Norris qui rentre au stand. Mais pourquoi il rentre au stand? En fait, il n'est pas du tout sur la même stratégie que nous. Lando Norris, il va rentrer au stand. En fait, je pense qu'il était en attendre. Oh, l'erreur du pilote, du coup, il aurait dû rentrer sous safety car pour mettre des médiums. Oh, l'erreur du pilote. Bon, bah, du coup, nous, ça nous arrange. Ça nous fait qu'on est premier. En plus, Albon est loin derrière. On va essayer vraiment de protéger cette première place. Je pense qu'on va se faire un peu attaquer tout le Grand Prix. Mais on a les hards, on compte plus s'arrêter, on va bien protéger. L'avantage, on est en circuit urbain, donc pour nous dépasser, ça va être très compliqué en fait pour l'ordinateur. Ici en plus, ils s'attaquent, donc comme vous pouvez le voir, ils n'arrêtent pas de s'échanger les places entre Ricciardo et Albon. C'est tout bon pour nous, et bah malheureusement, pas du tout. À peine un tour plus tard, Ricciardo en fait enchaîne un tour rapide et il nous rattrape. Et il nous a pris 3 secondes en même pas un tour. C'est pour vous dire vraiment le rythme de Ricciardo. Ici du coup forcément il a une meilleure vitesse max que moi parce qu'il a le DRS. Et mais je vais pas me laisser faire ici. Hop, on va bien prendre l'extérieur, on va lui laisser un peu de place à l'intérieur. Il se met derrière nous, on accélère, on garde pour le moment notre première place. C'est la première attaque qu'on subit depuis qu'on est premier. Forcément il reste 11 tours, donc ça va être très très long pour moi de protéger cette première place. Si j'y arrive, c'est un miracle. Mais si je fais un podium, ça serait déjà en fait très très fort de ma part. On se retrouve en fait au niveau du 20e tour. Ricciardo s'est arrêté au stand, donc ce qui nous permet d'avoir seulement Albon derrière nous. Albon n'est pas trop loin, mais avec le moteur qu'il a, forcément dès qu'il va y avoir une ligne droite, il va avoir du mal à me rattraper, car le moteur Honda est le moteur le plus nul du plateau actuellement. C'est le moins performant. Allez, il nous reste plus que 5 tours, il nous reste plus que 5 tours pour réussir à garder cette première place. Et là on voit que Albon est toujours derrière, mais il y a Vettel qui est en chasse juste derrière lui. Et je me méfie beaucoup de Vettel parce que le moteur Ferrari est plus puissant que mon moteur Mercedes actuellement. Donc on va vraiment essayer de se méfier de Vettel. Et tant que Albon est entre nous deux, pour le moment tout va bien pour moi. Et là on va se retrouver du coup sur l'enchaînement de virages au niveau du château. Donc là s'ils peuvent faire un petit crash, moi ça m'arrange. Mais ça m'étonnerait que le pilote ici se loupe. Allez, il faut tenir encore. Vraiment il nous reste 5 tours. On va vraiment regarder Albon ici comme il sera là. Oh, même Albon il a une meilleure vitesse. Ouf. On a eu chaud, il a failli nous doubler, mais comme c'est serré, il a été obligé de nous céder la position. On prend un peu large quand même, on touche légèrement le mur, mais notre aileron n'est pas abîmé. Donc on va continuer cette course.
Et forcément, Albon avec l'erreur qu'il a fait, ça a laissé en fait une ouverture pour Sébastien Vettel pour le doubler. C'est pas bon signe pour nous parce que là la grande ligne droite arrive, Sébastien Vettel est à moins d'une demi-seconde de nous. Et forcément avec la puissance au moteur, regardez comme il rattrape, qu'est-ce qui se passe, drapeau jaune, Albon qui perd des positions, oh mais c'est Alexander Albon, on a l'impression qu'il a cassé son moteur. Alexander Albon qui casse son moteur, oh là là, dommage pour le pilote de Red Bull qui faisait une belle course et qui aurait peut-être pu faire un podium. Donc c'est l'abandon pour Alexander Albon. Ici on a toujours Sébastien Vettel qui est collé à notre boîte de vitesse, il a moins d'une demi-seconde d'avance. Est-ce qu'il va nous rattraper sur cette ligne droite? Je n'ai pas l'impression. Mais attention à lui parce que c'est vraiment le pilote Ferrari qui me fait le plus peur. Surtout les pilotes qui me suivent. Forcément on va pouvoir appeler ça le Patoche Train. Comme vous pouvez voir, il y a quoi? Il y a 5-6 voitures faciles qui se suivent. Forcément on n'a pas un gros rythme. Mais comme c'est un circuit urbain, les pilotes ont beaucoup de mal à nous dépasser. Et le peu de zones qu'il y a pour dépasser, c'est à la fin des lignes droites. Et comme moi j'ai fait en sorte de booster ma vitesse de pointe, l'ordinateur a vraiment beaucoup de mal pour doubler ma BMW. Mais je pense que Sébastien Vettel va essayer en fait à plusieurs reprises de me doubler. Mais on va le contenir, on a réussi avec Ricciardo, on a réussi avec Albon. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas avec Vettel. Vettel essaye le même dépassement qu'Alexander Albon sur le tour précédent. Il a réussi à passer devant nous. Oh là là, ici on va essayer de faire les freins tout de suite. Ici on va prendre l'extérieur. C'est bon, on a une légère collision vous contre vous avec le pilote de Ferrari. Mais ça reste propre et j'ai réussi à me défendre. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il ne reste plus que 4 tours. Il reste 4 tours. Et Sébastien Vettel, je pense qu'il va pas se laisser faire. Il faut juste maintenant espérer qu'après chaque bataille entre moi et le pilote qui sera deuxième, le troisième va essayer de le doubler, ce qui va en fait me permettre à moi de gagner un peu de temps. Ici je demande un peu de connaître le rythme de Sébastien Vettel. Il chose des gommes usées depuis 14 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 45,8. Donc on voit qu'il est à peu près sur le même rythme que moi, mais quand j'avais en fait l'étendre pour faire mon meilleur tour, donc ça veut dire qu'il a vraiment un très bon rythme avec ses pneus hard. Ici pour le moment on arrive à le canaliser, on se retrouve à l'avant-dernier tour. Et en fait comme vous pouvez le voir, Vettel a complètement lâché. Il s'est fait doubler en fait par tout le monde, car en fait il y a une succession d'attaques entre tous les pilotes qui se suivent. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il se retrouve pour le moment 6ème derrière Hamilton. Ici, on voit que Sainz va essayer de faire la même chose que Albon et que Vettel. Mais forcément, ça ne passe pas car je me laisse pas faire et je reste bien en fait sur ma trajectoire. Du coup, lui, il est obligé de freiner un peu plus fort. Donc, ça me permet de prendre l'avantage sur le pilote McLaren. On est vraiment sur l'avant-dernier tour. J'espère réussir à garder cette première place. Ça serait dommage d'en arriver jusqu'au 25e tour et de louper en fait cette première place à 2 tours de la fin. Mais bon, c'est le milieu de la course. Pour le moment, j'ai vraiment moins de rythme que les autres. Ici, on voit que Sainz, en fait, se rapproche très fortement. Et là, dès que j'ai utilisé, en fait, mon mode DRS, Sainz, malgré le DRS, n'arrive même pas à être aussi rapide que moi. C'est dire comment le moteur BMW est supérieur au moteur Renault. Allez, il nous reste plus qu'un tour. C'est le dernier tour pour réussir à contenir tous les pilotes qu'il y a derrière nous. Et par chance, Perez et Sainz se sont attaqués et Hamilton Leclerc aussi. Ça nous fait en fait qu'ils sont plus qu'à 1 seconde 5 de ma voiture. Je pense que pour ce dernier tour on peut dire que c'est bon pour nous, mais on sait jamais car dans le secteur 2 je suis assez lent par rapport à l'ordinateur, donc il faudrait pas que je me fasse rattraper sur ce secteur là. On voit déjà, regardez, Sainz qui arrive comme une flèche. Dès que ma voiture enchaîne les virages, je perds beaucoup de vitesse. Mais ça c'est dû à mon réglage qui est fait pour les lignes droites. Allez, on accélère, on arrive ici, on est sur le dernier secteur. On est sur le dernier secteur pour peut-être avoir notre première victoire en Formule 1 avec BMW. Attention, Sainz est très proche, il est à moins de 1 dixième de seconde. C'est très proche. Ici on va utiliser la pleine puissance du moteur pour pas se faire doubler. On réussit à reprendre du temps sur Sainz. Attention, il est vraiment pas loin. Il faut se méfier de Perez qui arrive aussi très vite. On est vraiment juste devant la ligne d'arrivée. Et ça va être la première place pour le pilote BMW. Mais quelle course du pilote BMW qui passe de la 17ème place à la première place. Certes, grâce en fait à des faits de course.
Mais ça reste quand même un Grand Prix magnifique car j'ai réussi à protéger cette première place. Que c'est magnifique cette première victoire avec BMW. On va fêter ça comme il se doit forcément avec toute l'équipe. Car ça a été vraiment un Grand Prix assez intéressant avec des batailles. Et maintenant je vous laisse profiter de ce premier podium pour BMW et surtout pour moi. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Voici les 3 premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. L'avance du leader au championnat vient de se réduire aujourd'hui. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Pour moi, c'est Mister Monaco. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et là en fait on va se retrouver ici au niveau des faits de course. Et là comme vous pouvez le voir, il y a eu un sacré carnage de pénalités. Et tout ça en fait est survenu à cause du tête à queue de Lance Stroll. Et chaque en fait pilote qui est rentré dans un autre pilote a pris 5 secondes de pénalité. Je trouve ça un peu sévère car c'est un fait de course en soi et ils ne font pas exprès de rentrer dans l'autre pilote. Nous, vous pouvez voir que le seul avertissement qu'on a reçu, c'est l'avertissement avec Vettel. Et on se retrouve de suite pour une petite conférence de presse. Le public a l'air comblé. Comment évaluez-vous le niveau de vos adversaires cette saison? Donc forcément, on va dire que c'est un duel intéressant et que les pilotes sont en pleine forme cette année. Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions? Et là, forcément, comme d'habitude, je ne vais pas faire de commentaires. Sinon, ça baisse en fait le moral d'une infrastructure. Et vous allez voir que Claire a vraiment le seum que je fasse aucun commentaire. Regardez comme elle lève les yeux. Elle est vraiment saoulée que je fasse aucun commentaire. Tant pis, c'est comme ça. Moi, je vais pas en fait flinguer le moral de mes infrastructures juste pour que madame ait de quoi faire un buzz. Ici, on peut voir du coup que je commence à prendre une petite avance sur Pierre Gasly au niveau du face-à-face. Forcément, une victoire, ça aide grandement. Ensuite, là, on voit tous les points d'expérience ainsi que l'argent que mon écurie va rempocher. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix un peu fou et surtout de cette première victoire de BMW. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et à vous abonner en activant la cloche pour suivre la suite en fait de cette série assez palpitante avec BMW. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouvera pour un prochain épisode. Bye bye!